Brigitte Lahaie, Sud Radio. C'est l'instant Sexy News. Eh bien, Béatrice Cooper-Royer, nous retrouvons notre Père Noël adoré. J'étais sûr que vous alliez dire ça. Tous les ans, vous il n'est pas dites habillé tout en rouge, mais il a quand même mis l'écharpe rouge. Il est magnifique, il est magnifique. Merci, il est magnifique, mon Père Noël. Merci. Oui, tous les ans, j'ai droit à ça. Et puis, il rougit un peu. Bah oui, quand j'ai deux femmes charmantes. Je ne me permettrais pas de toucher les boules. Oui, mais à chaque fois, vous en parlez. C'est vous qui venez d'en parler. Oui, non, mais c'est vous êtes d'accord. C'était pour vous offrir l'occasion. Vous m'offrez vos boules? Non, pas des boules, l'occasion d'en parler, voilà, et de respecter une tradition. Donc c'est vrai que je vais parler de Noël quand même, parce que comment faire? Alors il y a une chose, un détail, on dit toujours bonne fête, et moi j'ai envie de dire pas bonne fête, j'ai envie de dire joyeux Noël et joyeux jour de l'an, parce qu'on met dans le même panier Noël choses qui ont rien à voir. Voilà, exactement, deux choses qui n'ont rien à voir, sinon les libations qui sont supposées accompagner l'une et l'autre. Alors je rappelle quand même que Noël c'est une fête religieuse dont les origines certes au départ, ouais. sont païennes, parce que c'était quand même le solstice d'hiver, il faut dire, hein, c'était le 22 décembre et on a fixé... Et vous savez pourquoi on mange une bûche, la symbolique de la bûche? Eh ben, vous allez me l'apprendre. Eh ben oui, parce que je l'ai appris l'année dernière grâce à Philippe Arlin et j'ai trouvé que c'était une très belle une histoire à raconter. En fait, la bûche, c'est donc bien une bûche qu'on met dans la cheminée. Oui. Et on la met donc parce que c'est justement la nuit la plus courte et la lumière revient à partir du 23 décembre. Voilà. Et donc cette bûche, elle symbolise les jours qui rallongent. Et, parfait. Voilà. Donc quand vous mangerez une bûche, vous mangez une bûche pendant les fêtes, enfin pendant Noël. À Noël. À Noël. Oui, et d'ailleurs à Rome, ça s'appelait Dies Solis Invicti, c'est-à-dire le jour du soleil invaincu, parce que justement c'est à partir de ce 22 décembre ou 23 décembre que le soleil recommence à reprendre un peu de vigueur, force et vigueur. Tant mieux, j'aurais moins de mal à me lever le matin, parce que franchement quand il fait nuit, c'est pas facile. Le jour de l'an, c'est tout à fait autre chose, c'est célébrer le début d'une nouvelle année, et comme selon les civilisations, l'année n'était pas fixée au même moment, mais enfin ça remonte quand même à Babylone. On a retrouvé des traces, des écrits à Babylone, où on fêtait la nouvelle année, chez les Égyptiens aussi, mais enfin, ça variait d'un moment sur l'autre. Donc tout ça pour dire que c'est les fêtes parce qu'elles sont proches, mais ça n'a rien à voir. Et moi je trouve, et vous l'avez évoqué à l'instant, que Noël est devenu quelque chose d'extrêmement commercial. Je ne reviens pas sur les origines du Père Noël, qui est une construction quand même extrêmement commerciale. Si, revenez-y, parce que... Non, parce qu'au début, qu'est-ce qu'il y avait? Vous écoutent depuis longtemps, savent, mais Saint-Nicolas, n'est-ce pas? C'était ça, Saint-Nicolas, qui venait apporter des cadeaux aux enfants. Et c'est d'ailleurs resté une tradition dans l'Est de la France. J'étais à Nancy il y a 15 jours, c'était la Saint-Nicolas, et c'est vraiment une fête énorme, et c'est là, Saint-Nicolas qui vient donner les enfants. Dans les pays nordiques également, ça a été transposé en Amérique. Parce qu'il y a de la neige et il y a le traîneau, c'est pour ça. Oui, et puis ensuite les Américains ont transformé ça un petit peu avec la barbe, les traîneaux, et puis Coca-Cola. Alors il paraît que c'est une légende urbaine, mais quand même, on admet quand même que les couleurs du Père Noël, etc., Coca-Cola sont les mêmes couleurs que Sud Radio. Et en plus, oui, tiens, j'avais pas remarqué, on est en plein Père Noël. Alors simplement, je voulais dire, ces fêtes. Donc je trouve que Noël devrait être un petit peu plus recueilli, un peu plus spiritualisé que ça l'est habituellement, parce que moi j'ai vu des fêtes de Noël où l'essentiel de la soirée de Noël était consacré au déballage des cadeaux, et notamment au déballage des cadeaux des enfants. Ça pouvait durer 2 heures, je ne mens pas, et je trouve ça, vous l'avez dit tout à l'heure, quand même un petit peu dommage. Moi je me souviens de ma grand-mère, qui était née vers 1890 je crois, me racontait que à Noël il y avait une orange et un petit Jésus en sucre. C'est tout ce qu'ils avaient à ce moment-là. Bon, maintenant, alors pour quelles raisons? Vous avez parlé peut-être de vouloir compenser l'affection, l'influence de la publicité, mais enfin, qu'est-ce que ça veut dire que ces enfants qui reçoivent 10 ou 15 cadeaux, alors que papa offre quelque chose, maman aussi, surtout s'ils sont séparés, et les grands-parents ça va, mais alors cette accumulation est quand même un vrai problème, d'autant plus que, comme vous le disiez fort justement, on se dirige, et il faut se diriger vers une société plus économe, il faut
faut vers plus de simplicité, plus de sobriété. Je pense à un type comme Rabhi, par exemple, Pierre Rabhi, Pierre Rabhi qui parle. Effectivement, c'est une obligation vitale pour notre planète. Et qu'est-ce qu'on fait? On commence par habituer les enfants à surconsommer des cadeaux. Ils savent plus quoi en faire. D'autant que, moi, je sais pas ce qu'en pense Béatrice Cooper-Royer, puisque vous êtes spécialiste de l'enfance et de l'adolescence, mais il me semble que quand on reçoit 10 cadeaux, finalement, ça banalise. Ça banalise. Si on en a un vraiment. Oui, parce qu'à ce moment-là, ils sont dans l'excitation, surtout, et dans le zapping. Et donc, il y a une appropriation du cadeau qui se fait pas, en fait. Au bout d'une heure, ils passent à autre chose. Oui, bien sûr, oui. Ils sont... oui, c'est vrai. Dans le temps, on avait un cadeau. Moi, je me souviens, bon, c'est vrai que je suis un peu vieux, mais je me souviens qu'on avait... Mais pas du tout, Pierre. Non, mais... mais c'est une teinture, vos cheveux blancs, oui, Pierre Lassus. Blanc argenté, vous avez remarqué. C'est une belle teinture. Voilà, c'est une belle teinture, c'est bien réussi. Merci, ma coiffeuse. Mais ce que je veux dire, c'est que on avait vraiment un cadeau principal, voilà, et puis 2-3 bricoles à côté, mais pas une accumulation. Mais je dirais la même chose pour... Pardon, Alice. Pardon, non, mais c'est parce que je pense que les enfants aujourd'hui sont surinvestis affectivement. Je me demande si c'est pas le seul lien affectif qui semble... Il ferait mieux de rester ensemble et d'élever leurs enfants que de leur offrir plein de cadeaux. Oui, absolument. Et puis manifester leur affection autrement que par le don. Moi, je me souviens d'un jeune qui me disait, qui se plaignait de son père. Bon, il se trouve que c'était son père. Il me disait, mon père, tout ce qu'il fait, c'est me donner un billet. Et puis voilà, va t'acheter quelque chose. Parce qu'il y a des gens qui savent communiquer que comme ça. À travers l'argent, à travers le don qui est un don matériel, alors que le don du cœur, le don de l'intérêt, le don de l'attention à l'autre, c'est ça ce qui construit un enfant, plus que de lui offrir 10 cadeaux divers et variés. Mais je voulais dire juste que pour moi c'est un peu la même chose de ce repas de Noël où on achète des tas de choses j'allais dire à bouffer, donc je ne le dirai pas parce que ça serait mal vécu, mais c'est vrai, c'est pareil, c'est une sorte comme ça on pourrait aussi faire un repas un peu plus intelligent, je sais pas. Plus sobre, plus sobre. Mais bon, maintenant, se faire plaisir à travers de bonnes choses et tout, c'est pas condamnable, mais c'est l'accumulation qui devient too much. Hein. Et puis, c'est, encore une fois, pour le jour de l'an, c'est différent. L'ambiance n'est pas la même, mais c'est Noël m'a choqué souvent, alors que dans le temps, il y a... Bon, alors, si on est chrétien, on peut aller aussi à la messe ou au temple, etc. Mais même si on a une dimension un petit peu spirituelle, c'est quand même une soirée où on peut partager ensemble des émotions, des réflexions, la douceur de Noël, la vie. Le jour de l'an, c'est autre chose. Mais quand on voit que Noël est mangé, c'est paradoxal, on mange et la fête est mangée par... On attend les cadeaux, c'est tout. La fête, c'est pas être ensemble et réfléchir et parler et penser, c'est vivement que le moment arrive où on va défaire ces dizaines et ces dizaines de cadeaux. Et d'ailleurs, on pourrait en effet philosopher sur la symbolique du cadeau, d'une certaine manière. Moi, ce que je trouve intéressant de ce que vous dites, Pierre Lassus, c'est qu'il faudrait peut-être quand même tous qu'on réfléchisse bien à ce que la soirée de Noël et la soirée du Nouvel An ne soient pas trop identiques. Voilà. Oui. Ça serait déjà mais souvent, intéressant. La soirée de Noël, c'est quand même une réunion familiale, alors que la soirée du Nouvel An est plutôt amicale. On fête moins le Nouvel An en famille, je trouve. Enfin, donc, vous avez raison. Je crois qu'il y a quand même une dimension familiale qui subsiste à Noël plus que au jour de l'an. Mais... Une dimension familiale avec aussi une certaine culture. Il y a une façon dans les familles de célébrer cette fête-là particulière. Ça peut être le menu, ça peut être, je sais pas, des chants, ça peut être comme ça le sapin, enfin la façon dont on décore une table. Je trouve qu'il y a aussi il faut être un petit peu optimiste, il y a aussi des traditions familiales qui se transmettent ce jour-là quand même. Mais qui ont, je crois, tendance à s'effacer un peu, et je suis d'accord avec Brigitte pour dire qu'il faut maintenir, bien séparer, si possible, l'idée de fêter l'an nouveau
mais en effet, d'une façon différente que fêter Noël. C'est pas les mêmes fêtes. Je suis d'accord. On est d'accord. Nous sommes d'accord. Formidable. Eh bien, pour une fois en France, en 2018, on trouve 3 personnes qui sont d'accord. C'est vraiment formidable. à marquer d'une pierre blanche. Mais dans cette émission, finalement, j'ai l'impression qu'on crée, on est consensus. Non, mais c'est assez... de l'harmonie, de la bienveillance, voilà, et de l'harmonie. Exactement. Franchement, je le dis, je vous le dis à vous, mais je pourrais le dire à beaucoup de personnes qui viennent dans cette émission. On est quand même souvent assez d'accord et pas toujours d'accord avec ce qui se dit en règle générale. Donc voilà, on est le petit village gaulois qui résiste. Ça doit être ça. Attention, pas de message subliminal. Non, mais c'est tout. Quand on peut discuter et se disputer au bon sens du terme, vous savez, le terme dispute avait un sens tout à fait positif. C'est ça, on a le droit d'être... Le Père Noël, c'est quand ? C'est arrivé quand ? 19e siècle. Milieu du 19e siècle. Avant, c'était Saint-Nicolas, vraiment, qui jouait un rôle. La fête de Noël elle-même, elle date de Rome, en réalité, mais le Père Noël, c'est une transposition de Saint-Nicolas, transposée aux États-Unis, etc., etc. Mais on continue, Saint-Nicolas continue quand même dans beaucoup de pays. Eh bien, merci beaucoup, Pierre Lassus. Alors, joyeux Noël et bonne fête et bonjour de l'an. Voilà. Bonjour de l'an.